Alors bonjour. Voici comment tracer le graphique d'une fonction exponentielle. Dans le cas présent, nous allons prendre un exemple où la fonction f de x est égale à 2 fois 3 à la x. Autrement dit, le multiplicateur a est égal à 2 et la base est égale à 3. Comme tout graphique, comme toute fonction, nous allons tout d'abord utiliser une table de valeurs. La table de valeurs servira à tracer la fonction. On utilise ici différentes valeurs de x au hasard. Je commence avec x égale à moins 3. Vous remarquez ici que la fonction, j'ai commencé à indiquer en vert, la fonction f de x, lorsqu'on indique f de moins 3, ça veut dire la valeur de la fonction f de x lorsque x est égal à moins 3. Donc, il est normal, du côté droit de l'égalité, de remplacer le x et de le mettre moins 3 à la place. Pour suivre l'ordre des opérations, tout d'abord, nous devons calculer l'exposant, c'est-à-dire de faire 3 exposant moins 3. L'exposant moins 3 va nous donner une valeur de 1 sur 27. On fait par la suite multiplier par 2, ce qui va nous donner 2 27e, ou encore, en valeur décimale, 0,074 périodique. On inscrit cette valeur dans la table des valeurs. Deuxième exemple, maintenant avec x égale à moins 2. Donc, f de moins 2 est égal à 2 fois 3 à la moins 2. 3 à la moins 2 nous donne 1 neuvième, ce qui nous donne une valeur à la fin de 2 neuvièmes ou 0,2 périodique. On indique cette valeur dans la table des valeurs. On fait de même pour les autres valeurs, ce qui nous donne 2 tiers, 2, 6, 18 et 54. Petit truc maintenant, une particularité des fonctions exponentielles. Lorsque la valeur du x augmente de 1, dans le cas présent, moins 3, moins 2, moins 1, 0, etc., eh bien, pour passer d'une valeur à l'autre en y, on multiplie par la base. Regardez bien ici. C'est très facile pour moi de prédire quelle est la prochaine valeur. J'ai simplement qu'à multiplier par 3. Encore une fois, 3 étant la base de ma fonction. Autre particularité dans mathématiques technico-sciences, nous allons étudier la fonction exponentielle avec une asymptote de 0. Donc, il n'y a pas de facteur h ou k, elle n'est pas déplacée horizontalement ou verticalement. Avec ces conditions-là, ce qu'on obtient, c'est que la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, est égale à 2. Donc, lorsque x égale à 0, notre valeur, c'est à l'endroit où ça croise l'axe des x. Il ne reste plus qu'à tracer nos points. Donc, tracer nos coordonnées sur le graphique, les relier, et voilà notre fonction exponentielle.